Il est déjanté. Ah, autre exemple. On pourrait faire un roman, un porno, un film d'horreur. C'était quoi? Attention, si tu bois ton café debout, le virus descend dans ton intestin grêle. Mais si tu t'assois, il remonte dans ta gorge. Donc choisis ton camp, connard. Et personne n'osait demander. Mais putain, pourquoi pas juste boire en marchant? Non, trop risqué. On dirait un zombie. Et les gosses? Les pauvres petits cons parqués en petits carrés, comme des vaches avant l'abattoir. Ne touche pas ton pote, ne cours pas, ne respire dans sa bouche, reste dans ton mètre carré de béton. Et souris quand même, parce que c'est la rentrée. J'aurais voulu être un gosse. J'aurais fait pipi dans mon carré, juste pour voir si on me changeait de box. Monsieur, j'ai dépassé mon quota d'urine. Est-ce que je vais crever? Et les règles. Portez le masque, sauf pour manger. Mais mangez vite. Et pas ensemble. Et surtout pas dehors. Sauf si c'est couvert. Non, en terrasse c'est autorisé, mais pas plus de 4. Et seulement si t'as un pass. Mais pas si t'es mineur. Sauf si c'est midi. Mais pas si c'est soir. C'était comme suivre les règles d'une orgie BDSM avec un maître bourré qui oublie ce qu'il a dit 5 minutes avant. Et les gens? Ah oui, c'est cohérent, c'est scientifique, c'est Macron, c'est Dieu. Non mais je vous jure, quelqu'un a dû se branler avec un stylo bille en signant ces décrets. Article 64. Interdiction de respirer normalement. Peine, 135 € ou 5 heures à danser la Macarena en visière. Putain, la seule chose qu'on a appris, c'est que l'humain, quand il a peur, il devient un mouton en survêt avec un QR code sur la bite. Et moi, j'aurais aimé être commissaire. Aujourd'hui, on boit debout, demain assis, après-demain, on boit dans le cul. Décision scientifique. Bisous, listeur de conneries. Interdite, sauf si t'es un goéland. J'aurais adoré être là. J'aurais installé un parasol, sorti un transat et commencé à me gratter le cul en chantant La vie en rose. Pardon, agent, c'est thérapeutique. Le sable, ça soulage l'anus. C'est prouvé par la vie NSERM. Montrez-moi votre attestation rectale, s'il vous plaît. C'était pas une mesure, c'était du théâtre absurde. Comme si le virus faisait du bodyboard entre deux crachats. La seule dynamique sur les plages, c'était le temps qui passait pendant qu'on crevait d'envie d'y aller. Et maintenant, on y retourne. Et c'est con. On se sent presque coupable. Genre, oh non, la plage est ouverte. Faut pas abuser. Niquez-moi ça. Retourne-toi sur ton transat, mets-toi en maillot de bain et dis « J'ai survécu aux plages dynamiques, donc je suis immortel ». Et si un flic te demande, tu réponds « Oui, j'ai un passeport plage, délivré par le Conseil national de la résistance aux conneries. Bisous, béni un rebelle ». Mouette, c'était le hack ultime. T'enfilais tes plumes blanches, tu faisais kiki kiki en battant des bras, et boum, t'étais immunisé. Personne n'ose dire à un oiseau « Excuse-moi, t'es trop près du sable, recule de 2 mètres ». Non, ils disent « Oh, quel mignon goéland, il doit crever de soif, je vais lui donner des frites ». Imagine la scène, toi, en train de bronzer les nichons à moitié sous le sable, avec un bec en carton et un flic qui passe. Ah, monsieur l'oiseau, vous avez votre attestation? Et toi, kékéké, je suis pas humain, je suis fonde, j'ai des droits naturels, va te faire foutre en volant. Et il repart, perplexe, genre, merde, c'est un complot ornithologique. Et le meilleur, t'arrivais pas à respirer tellement t'avais la tête enfoncée dans le sable. T'étais libre. Et t'avais une excuse parfaite pour mater les filles. C'est pas du voyeurisme, j'observe le terrain pour nicher, c'est biologique. Kékéké, t'avais gagné, mec, t'étais plus fort que les lois, t'étais l'oiseau roi. Et si t'avais chié sur un parasol, c'était pas de la violence, c'était de la protestation écologique. Bisous, volatile. Le papier magique que tu signais toi-même pour te donner la permission de chier. Genre, oui, c'est moi qui m'autorise à sortir. Je suis mon propre maître. Je suis Macron en miniature. T'écrivais « Allez pisser » dans la case « Motif », personne ne vérifiait. Et bim, t'avais un droit constitutionnel au caca. Et les chiens? Tout le monde avait un chien du jour au lendemain. Comme si Ikea avait vendu des chiots en kit. Oh regardez, j'ai adopté Maxo hier. Il a 3 ans. Mais en vrai, c'est un SDF que j'ai trouvé sur le bon coin. Il pisse partout, mais il me sauve la vie. Des mecs qui détestaient les animaux, qui disaient « Les chats, c'est satanique ». Et hop, 3 jours plus tard, c'est mon compagnon thérapeutique. Je le promène, il aboie, il me lèche les couilles, c'est vital. Et ton psy qui croise des gens qui sont aimés les nez. Aimés les nez, putain. Parce que on sortait que le week-end. On pouvait pas se voir en semaine, c'est interdit, c'est dangereux, on va se faire baiser par un variant nasal. Ils se faisaient flairer la truffe comme des chiens en rut. Genre, oh c'est trop romantique, on s'est revus après 2 mois, on s'est reniflés comme des sangliers en chaleur. C'était magique. Et personne n'a dit, attendez, on signe nos propres prisons, on achète des chiens pour respirer, on se fait émiler les nez parce que c'est autorisé. On est devenu quoi? Des chiens sans maître? Des rats en cage dorée? Non, personne. Tout le monde disait, c'est la responsabilité collective. Putain de responsabilité collective. Se faire baiser par soi-même. Allez, prochaine loi, on se signe une autorisation pour se branler. Motif, stress existentiel. Durée, 5 minutes. Signé, mon sexe. Bisous, je suis rebelle.